Alors, bonjour Alexandra Moreno, fondatrice d'Epic Event. Je suis enchantée de t'accueillir aujourd'hui dans mon petit studio numérique Zoom. Alors, bonjour Muriel, je suis effectivement très enchantée et très honorée également. Alors, pour cette première vidéo, parce que je pense qu'il y en aura d'autres à ton sujet, je tiens vraiment à te remercier pour ce que j'ai vu de ton travail parce que je suis venue la dernière fois. J'étais ravie de voir les gens que tu mettais déjà en valeur parce que c'est des entrepreneurs de la région, sont des artisans locaux et donc c'est un écosystème qui nous tient aussi à cœur de mettre en valeur, toi et moi. Tout Et à ce sont fait. tes contacts, donc on te remercie de nous faire le lien. Mhm. Alors, comment t'es venue déjà l'idée, le pourquoi finalement d'avoir créé Epic Event? Alors, Epic Events, l'idée m'est venue en 2016 et Oui, petit à petit, à force, en fait, l'idée m'est venue tout simplement d'un constat. Donc, à la fois de personnes de mon entourage ou de mon réseau qui est assez multiple entre les expats et les locaux, qui me disaient qu'il y avait beaucoup d'événements, c'est vrai, qui boomaient dans la région, mais il n'y avait pas beaucoup de variété. Donc, du coup, il y avait un peu ce manque d'originalité, ils trouvaient. Et à mhm. côté de ça, j'avais aussi un rendu de mon réseau côté prestataire Ouais, qui trouvait effectivement qu'ils avaient du mal à se rendre visibles oui. sur énormément de domaines. Dès qu'ils n'avaient pas un service marketing à proprement parler, ça devenait compliqué. Et donc, du coup, j'ai essayé de créer un concept qui mêlait, par rapport à mon background et mes propres compétences, donc justement l'organisation d'événements en ajoutant justement la visibilité pour ces prestataires. Super. Là, justement, on a une date demain. Qui est-ce que tu as invité à venir? Si tu nous fais un petit rappel. Le 8 mars, à 18h. Alors, demain, pour rappel, ce sont les apéros AAA, donc du coup, Oui, qui sont issus de la collaboration que j'ai avec la fondation AAA, donc la tienne. Et donc, le format est principalement le networking entre les membres et les non-membres. tout à fait. Autour de ça, une présentation de toujours 3 à 4 artisans locaux, donc Oui, au niveau culinaire, donc une dégustation gourmande. Demain, on accueille donc l'épicerie fine haut de gamme Pignon sur rue. oui, On accueille également les produits bio du fermier suisse oui. et une nouvelle venue qui est donc Lily Sélection qui fait énormément de produits prestige autour de la pistache, donc une D'accord. jolie découverte en l'occurrence. Original. Ouais, ouais. Exactement. On a tout ça accompagné d'une belle musique live, donc par un duo d'artistes qui est là pour chacune de nos sessions, et aussi des artistes invités. Donc notamment demain, on aura une petite ambiance cubaine lounge, avec Great. percussion et puis voilà saxophone, etc. Ça va vraiment être quelque chose d'intéressant. Super, on se réjouit. En tout cas, nous, on a déjà pris. Là, j'ai encore acheté un billet pour Koja. Je sais pas si tu as vu, mais tu checkeras. Alors, Exactement. concernant donc le pourquoi, merci beaucoup. Tu as probablement d'autres concepts en cours dans tes projets actuels. J'ai entendu parler de Râleuse, la Râleuse Epic Night. C'est exactement ça. Alors, Raleuse, c'est le nom d'un de mes principaux partenaires, tout comme la Fondation AA. En fait, chacun de mes concepts a différentes zones de partenariat. Les Oui, partenariats premium, donc ceux avec qui le concept se crée, et oui, après les partenariats fixes, donc du coup sur les différents événements. Et donc, Raleuse est une marque de vin qui est en plein boom dans la région parce qu'il propose vraiment des vins très agréables, très fins comme ça à déguster oui, pour les événements. oui, Et le but, c'était de créer un événement qui allait dans notre vision commune et oui, donc d'amener une diversité dans la nuit lausannoise. Donc, oui, d'amener un cabaret un peu style parisien. tout à fait. Donc, par Oui, rapport à ça, on a pris une direction artistique avec l'agence El Capona qui, oui, du coup, mandate des artistes de Paris qui oui, viennent et qui, du coup, expressément. Oui, exactement, expressément. Et on a énormément de partenaires dessus. Donc, oui. Mini, Aiko, Some's Place, il y a énormément de choses. Et aussi de dégustation gourmande. Voilà. Et Donc on voilà, salue ça, au passage Thomas d'ailleurs qui était venu au Petit Noël, qui nous a fait découvrir ses champagnes. Mais il a aussi d'autres cépages. Hein. Je crois qu'il fait aussi tout à du fait. vin. Donc Très pluriculturel pour le coup. voilà, petit coup Mais c'est d'œil. très charmant et pour ceux qui connaissent, voilà. Et donc ça, c'est l'Epic Rallows Night qui a du coup potentiellement lieu dans la semaine du 22 mars la prochaine fois. On est en train de négocier Voilà. la date en ce moment. Donc c'est très bien.
Et puis alors, on a aussi Kenza, qu'on remercie aussi à passage parce que c'est Kenza Mashbar qui nous a recommandé l'une à l'autre. C'est exact. Et on s'était rencontrés d'ailleurs au Beau Rivage à l'époque. Donc Tout à avec fait. Kenza, il y a ces after-work inspiration. Exactement. Donc, Kenza a été à l'origine du projet parce qu'au tout Ouais, début du lancement d'Epic Events, en tant qu'amie, justement, j'ai commencé à lui parler donc du projet. Elle oui, m'avait dit, écoute, moi, je connais déjà tes compétences. Entre guillemets, j'ai été la première ambassadrice Internations à Lausanne. oui. Et donc, du coup, elle m'a dit, écoute, est-ce que tu voudrais qu'on monte quelque chose ensemble? Et on a monté les inspirations After Work justement pour inspirer les personnes porteuses de projets qui auraient Fantastique. besoin de savoir quelles sont les potentialités d'erreur, les marges d'erreur ou les difficultés qui peuvent être amenées dans tous les cas, et aussi les clés du succès. Donc, Oui. les clés qui ont permis à des personnalités qui ont réussi des grands projets, justement, de pouvoir arriver à pérennisation. Et là, J'ai vous avez eu Stéphane Benoît Godet ou vous allez bientôt l'avoir, je On va crois. la voir la semaine prochaine, Voilà, donc le c'est la rédacteur en date chef du Temps, exactement, donc le 14 mars. 14 mars. Au Lausanne Palace, pour le Au coup. Lausanne Palace, pour le coup, exactement, on a un partenariat avec eux pour cela. Super. Tu parlais de difficultés justement juste avant. Est-ce que tu as rencontré des difficultés dans ta vie d'entrepreneuse et comment tu les as résolues? C'est peu dire, on va dire difficulté entrepreneuriat sont des euphémismes. Oui, Écoute, les principales difficultés, en tant qu'entrepreneur, on est souvent porteur d'un projet dans le sens où on croit en quelque chose, oui. on sait que ça peut aider et la société ou les gens. Mhm. Et du coup, en fonction de ça, on met les moyens pour arriver justement à réaliser cet objectif. Ouais, Et il y en a qui réussissent, d'autres moins. Ça dépend à la fois des moyens qu'on met, ça dépend des gens qui en sont autour, ça oui, dépend aussi des moyens financiers. Moi, oui, personnellement, j'ai le problème aujourd'hui de vouloir tellement partager de visibilité, de vouloir tellement oui. voilà, donner de l'espace et des beaux événements que il faut que j'arrive à trouver un moyen effectivement de pérenniser ça de manière à ce qu'Epic Oui, puisse boomer concrètement. complètement. Exactement. Oui, parce que tu as Ça, créé Epic, c'était finalement il n'y a pas si longtemps que ça. Hein. Ça a non, déjà ça connu un fait beau à peine un succès an que en c'est une année et demie là. Hein. Ouais. exactement ça. Depuis Le le concept a début. été créé en fin 2016, Oui. mais l'application du concept a commencé en février 2017 exactement. Parfait. Donc là, ce serait intéressant, par exemple, de partir sur une stratégie de sponsoring. On en a parlé tout à l'heure brièvement et on Exactement. va en tout cas nous informer et diffuser une fois que tu auras tous les pricing en tête auprès de notre communauté et on Tout encourage à fait. justement les entreprises à avoir cette visibilité parce que c'est vraiment chaque fois d'un concept différent et voilà, il y a cette créativité là et en plus dans des lieux qui sont super sympas et avec ce côté qui n'est pas que business. Donc moi c'est ce que j'ai apprécié aussi dans ton approche, c'est l'aspect un petit peu plus interactif, parfois ludique, créatif comme on le dit, voire artistique qui est en Exact. fait met une petite touche disruptive sur le marché roman à l'heure actuelle dans les événements qui sont proposés. Donc pour ça, on Tout te à fait. remercie. Et ben encore dernière question, passé, présent, futur. On a parlé du passé, on a parlé de ton pourquoi, on a parlé des enjeux aussi actuels. Maintenant, au niveau futur, dans ta vision, où est-ce que tu veux aller avec ce concept Epic Event, tous ces concepts Epic Event? Alors, bon, déjà, pour rapidement resituer au niveau du passé, bon, moi, j'ai une dizaine d'années d'expérience en événementiel d'affaires Oui, international, donc les grosses conférences, séminaires, etc., les salons. Et de cette expérience, justement, j'ai acquis un réseau assez conséquent, donc à oui, la fois au niveau des prestataires ou au niveau des personnes qui pourraient être intéressées par ce changement que j'essaie de mettre, justement, oui, cette alliance multiple, parce que le but d'Epic Events, c'est le côté épicurien, mais c'est aussi le côté synergie. complètement. Et donc, du coup, c'est dans cette lignée, justement, future, c'est donc d'arriver à avoir voilà, des concepts sportifs, des concepts artistiques, des concepts culinaires, des concepts aussi de spiritueux, de boissons, etc. Enfin, d'arriver à générer une cohésion sur Oui, plusieurs types de prestations et oui. avoir soit des networking d'exception, soit effectivement une visibilité et partenariat. Fantastique. Bah, comme ça, au moins, on est très au clair sur où tu veux aller. Moi, je voulais Exactement. encore souligner le beau travail de structure et de clarté. C'est très simple de s'inscrire à tes événements. Je vous encourage d'ailleurs à aller sur le site. Hein. Tu nous rappelles juste le site.
www. www.epic-events avec S à la fin. Voilà. Exact. Parfait. Il y a aussi une page Facebook. Tout à fait. Page Facebook, un profil Instagram, un profil Twitter. Et puis voilà, il y a une newsletter qui est active une fois par semaine pour vous mettre au courant de manière régulière des événements qui sortent. Voilà. Et pour conclure, puisqu'on va conclure là maintenant, quel serait le type numéro 1 ou les 2 ou 3 types majeurs que tu transmettrais aux entrepreneurs ou aux entrepreneuses quand justement ils traversent des difficultés? Croire en son projet. Croire en son projet parce que lorsque vous croyez vous, exactement, vous arrivez plus facilement à convaincre les personnes en face de vous, vous arrivez plus facilement à faire croire aussi et à générer des belles synergies et du coup des beaux partenariats qui vous permettront d'avancer. Donc, il y a vraiment cette persévérance et cette force de conviction. Force de conviction, mais vraiment déjà de croire en soi et de ce qu'on est capable de faire, parce que c'est lorsqu'on nous regarde dans les yeux et qu'on sait qu'on croit en notre projet, on sait que notre projet est beau et tout ce qui peut y aller derrière, ben là à ce moment-là, on a la bonne, on a les personnes en face qui sont réceptifs. Voilà. Parfait. Écoute, merci beaucoup, Alexandra. Moi, je vais te voir demain. Oui, pareil, on va se régaler. Et puis à la prochaine, puisqu'on aura certainement encore une interview Zoom cet été. Exactement. Voilà. Bravo et à tout bientôt. Hein. Merci, pareillement. À bientôt. Au revoir. À bientôt, ciao, ciao.